Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous avons le GV70 de Genesis en studio. On va aussi vous parler du Nissan Pathfinder. On l'a essayé dans toutes sortes de conditions, ce tout nouveau véhicule. Marc a aussi fait l'essai du Kia Niro version électrique. Il va nous en parler un petit peu plus tard. Nous avons des nouvelles de l'industrie et à la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou hier notre Facebook. Jacques, bienvenue. Marc Bouchard, salut. Salut. Ça va bien? Ben oui, très bien. De bonne humeur? Ben oui, Ah, Daniel, parfait, voyons. parce qu'on a plusieurs véhicules à jaser aujourd'hui. Plusieurs choses à jaser. Marc, tu as fait l'essai du Niro électrique à long terme. Pendant 4 semaines, en fait. C'est long terme quand même. Oui, alors c'est différent un peu comme essai. Tu vas nous en parler un petit peu plus tard. Mais avant, nous avons le Genesis GV70. Cette compagnie qui commence à s'installer graduellement, commence à faire parler d'elle graduellement. Peut-être pas au rythme voulu, mais là, on commence à sortir des produits vraiment intéressants. Le GV70 en est un. Tout à fait. C'est vraiment un produit impressionnant. On avait déjà vu là, les plus gros, le GV80, qu'on a vu entre autres au Salon de l'Auto de Québec quand ça a été dévoilé. Les grosses berlines, G80, G90, bon, tout ça, ça existe, mais le GV70, c'est le petit VUS avec lequel on veut faire du volume. On le sait, les gens veulent des VUS de plus en plus. Celui-là a un format compact intéressant et c'est toute une voiture à plusieurs niveaux. La version que nous, on a, c'est la version 3.5. 375 chevaux, 391 livres-pieds de couple, une transmission automatique 8 rapports, rouage intégral comme il se doit, différents modes de conduite, ça va très bien. Et de ce point de vue-là, écoute, c'est très véloce, je te dirais. Quand tu as le pied un peu en plomb, là, ça part, ça accélère, on le sait, on le sent, puis ça n'hésite pas beaucoup. La beauté de ce véhicule-là, en fait, c'est d'une part la silhouette. Hein? Moi, j'aime ça. Je sais que tu vas me dire que je me trouve beau, je ne suis pas une référence en matière de beauté, mais je trouve quand même que ce véhicule-là, il est joli. On a certains éléments très modernes à l'avant. Et à l'intérieur, c'est vraiment fascinant. La façon, tout le souci du détail qu'il y a un peu partout, sans compter la technologie, mais ça, on va en reparler plus tard, mais il y a une abondance de technologie. Donc, c'est pas pour rien, en fait, que ce GV70 est actuellement en nomination pour être un des véhicules mondiaux de l'année. Absolument, parce que Jacques, là où il se démarque vraiment, son style à l'avant, son style en arrière, on a réussi à se trouver un design chez Genesis et là, on semble persister dans cette direction-là. C'est un segment qui est dominé par les Allemands, on le sait, et c'est à ça exactement que Genesis s'attaque. C'est les Allemands, parce que c'est eux autres qui sont reconnus pour avoir les véhicules avec la finition, c'est les plus populaires. Ouais. Alors, c'était quelque chose de se décider d'aller attaquer ce marché-là. Je pense qu'il n'y a aucune gêne de pouvoir mettre ça à côté de n'importe quel Allemand. Et un côté qui va être drôlement intéressant, c'est que c'est la garantie, incluant les services, etc. Tu arrêtes un véhicule de même qui était garanti pour 5 ans ou 100 000 km. Ils viennent chercher le véhicule, ils le ramènent, etc. Ça coûte toujours zéro. Alors que c'est pas toujours le cas là, avec n'importe quel autre véhicule que tu vas chez le concessionnaire. Alors, au niveau moteur, au niveau équipement, au niveau finition et le look, c'est la première des choses qu'on voit, là. C'est formidable. Mais est-ce que c'est un Mégane? Est-ce que c'est un... Tu sais, on peut regarder de tous les angles. Ils sont excellents pour développer, dessiner les voitures qui est aussi près des voitures allemandes. T'sais. Parce que ça, oui, dire qu'on va concurrencer les Allemands, il n'y a pas de problème, on peut le dire. On a un véhicule pour le faire également. Mais la compagnie, Marc, va devoir se démarquer. Là. On a mis en place un paquet de choses, dont le service de concierge que Jacques parle, où on vient chercher ton auto. On peut avoir un Genesis pour 5 ans et ne jamais avoir été ou avoir mis le pied chez le concessionnaire. Concessionnaires qui n'existent pas d'ailleurs, hein? Ce sont des centres de services. Il n'y a pas de réseau de concessionnaires. C'est ça. C'est important de le préciser. Bien, tout ça fait en sorte, puis justement, c'est là que Genesis manque. C'est là qu'on va devoir peut-être se faire connaître un peu plus. Bien, oui et non, hein, parce que de plus en plus, la tendance va vers ce genre de vente-là en ligne où tu peux tout faire littéralement assis devant ton clavier. Tu sais, rappelle-toi, Tesla n'a pas de salle de vente
réellement pas. Bon, Genesis, c'est le cas. Il y en a d'autres. Polestar n'en a pas non plus. De plus en plus, on s'en va vers cette tendance-là d'avoir une espèce de service concierge à distance où tu peux tout faire en ligne. L'achat, la commande, le financement, on vient te le porter dans une belle boîte de bois, on te le débarque chez vous, puis jamais tu vois effectivement personne parce qu'ils viennent la rechercher pour les changements d'huile et pour l'entretien. Donc, c'est une nouvelle façon de faire les choses. Genesis est, à mon avis, mal parti parce qu'ils ont fait ça avec de très gros véhicules, G90 entre autres, qui sont des véhicules qui ne s'adressent vraiment pas à la masse, là. Des espèces de grandes limousines. Donc, c'était pas clair que le les gens... volume était très bas. C'est Tu ça. l'as dit, là, le volume va augmenter drastiquement avec ce véhicule-là parce qu'au niveau prix, il est quand même assez bien positionné. Oui. Puis le rendement fait en sorte que, justement, il devient un choix parmi entre autres, les Allemands. Oui, parce que celui qu'on a en studio, c'est 76 000 pour un VUS de luxe, c'est pas excessif parce que, je vous rappelle, on a le plus haut de gamme. C'est ça. Nous, C'est parce ça, qu'il ouais. existe une version qui a un autre moteur moins puissant, là. Donc, on a la version la plus sophistiquée. Puis je parlais de technologie, on a vraiment poussé le bouchon très loin. Oui, on a toutes les technologies traditionnelles là, d'aide à la conduite. Et bon, j'ai conduit dans Slotch aussi, ça ne marche pas plus d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ça, je vous le dis. Mais toutes les technologies d'aide à la conduite, bon, partiellement autonome, tout ce que tu voudras, ça va. Écran tactile, ça va. Tu as une molette au centre pour contrôler l'écran Très tactile. chic, d'ailleurs. Super beau, pas super intuitif au niveau de l'usage, par contre. Et le dessus de la molette est tactile. Donc, tu peux écrire ton adresse. Bon, ça a l'air que j'écris mal, même pour l'auto, parce qu'elle n'a pas compris. Mais, bon, mais tu peux l'écrire comme ça. Mais on va beaucoup plus loin. Tu as un capteur biométrique aux côtés du bouton démarrage où tu peux utiliser tes empreintes pour avoir ton propre volet identifié à toi, la façon, les Tes réglages. paramètres C'est ça. intégrés selon Paramètres toi. intérieurs. Tu as le système automatique d'assises intelligentes. Quand ça fait trop longtemps, moi, pour m'en venir ici, c'est à peu près 2 heures de route. À un moment donné, la voiture trouvait que j'avais l'air fatigué, que ma posture avait changé. C'est la voiture elle-même qui a changé les réglages et qui a parti le massage dans les sièges pour me rendre la position plus confortable. Alors, c'est des éléments comme ça qui sont méga technologiques qui font qu'à 76 000 tu n'as pas ça beaucoup dans les Allemands. Donc, Genesis se démarque avec cet élément-là où on assure plus de technologie, une conduite qui est relativement dynamique. En mode sport, ça se déplace allègrement et c'est stable. L'assiette est absolument stable, donc il n'y a pas vraiment de souci. En termes de look, c'est là. Le gros problème, tu l'as mentionné, c'est la distribution. Il va vraiment falloir qu'ils se fassent connaître. Et ça, je pense que ça va les aider énormément. Bien, ça va les aider, puis ce qui s'en vient, parce qu'il y a un GV60 qui a déjà été dévoilé. Oui. Et Oui. regardez celui-là, c'est, au niveau design, c'est pratiquement la même chose. Dans les mêmes dimensions aussi, mais en version 100% électrique, donc qui, lui aussi va se démarquer de C'est la un masse. superbe véhicule. Il y a 5000 livres de remorquage, de capacité de remorquage, qui est superbe. Quelqu'un qui aime ça. Alors, moi, je trouve qu'ils ont vraiment développé un beau véhicule qui peut compétitionner tout ce qu'il y a sur le marché. C'est pas gênant. Tout à fait d'accord. Merci, messieurs. Plaisir. Alors voilà, on s'arrête pour une pause et au retour, on parle du Kia Niro électrique. Merci.